Fermeture du FUSE, Bruxelles Environnement s'explique. 5 plaintes sont à l'origine des limitations imposées par Bruxelles Environnement à la discothèque FUSE, a indiqué vendredi l'instance régionale à Belga. Pour 4 de ces plaintes, un accord a pu être trouvé mais la 5e n'a pas, encore, été résolue. En raison d'un litige de voisinage, l'inspection de Bruxelles Environnement a constaté le non-respect des normes de voisinage relatives au bruit, telles que couchées dans un arrêté du gouvernement bruxellois de 2018 sur le son amplifié, fondé sur une ordonnance bruit de 1997. Celle-ci stipule notamment que les propriétaires, directeurs ou gérants d'établissements ouverts au public, tels que cafés, bars, restaurants, salles de spectacle doivent prendre toutes mesures utiles pour que les bruits liés à l'exploitation de ces établissements ne troublent pas la tranquillité ou la santé des habitants. Habilité par ce texte à fixer des normes, le gouvernement bruxellois a depuis lors pris plusieurs arrêtés dont un sur le son amplifié, en 2018. Cet arrêté fixe une limite générale d'émission de bruit sans condition à 85 décibels et une limite supérieure assortie de conditions à respecter pour différentes catégories d'utilisateurs. Pour les salles de concert et les discothèques, la limite est ainsi de 95 décibels. Cependant, les exploitants doivent notamment informer le public sur les risques des niveaux sonores diffusés, à l'aide de pictogrammes adaptés, et afficher le niveau sonore en temps réel, grâce à un afficheur de niveau sonore. Ils doivent également, s'ils désirent diffuser du son amplifié après minuit, enregistrer les niveaux sonores et conserver l'historique de ces enregistrements. Dans le voisinage, l'activité ne peut engendrer de variations supérieures à 6 décibels entre le bruit de fond constant et le bruit amplifié. Il ne peut y avoir de bruit amplifié après 2 heures du matin. Le nightclub, installé depuis 1994 dans les Marolles, s'est donc dit contraint de fermer ses portes à 2 heures du matin. Le FUSE estime néanmoins qu'il lui est impossible d'ouvrir dans ces conditions, et a donc préféré fermer. Un dossier concernant les nuisances sonores du FUSE avait déjà été ouvert en 2014. Plusieurs efforts de conciliation ont été menés depuis lors, ainsi que des travaux d'isolation acoustique. Sur les 5 plaintes déposées, une seule n'a pas encore trouvé de solution mais le dialogue reste ouvert, assure Bruxelles Environnement. Cette dernière attend à présent que le FUSE mette en œuvre certains éléments afin de limiter les nuisances sonores. Il peut s'agir par exemple de travaux supplémentaires. Toutefois, les responsables du club ont déjà annoncé jeudi soir qu'une isolation complémentaire risquait de coûter trop cher pour un résultat potentiellement insatisfaisant. Nous sommes conscients de l'émotion que suscite cette situation, a souligné l'instance régionale, alors qu'une pétition en faveur d'une reprise a recueilli plus de 28 000 signatures en moins de 24 heures et que, dans les rangs politiques, le bourgmestre de Bruxelles Philippe Claus, PS, et le ministre bruxellois de l'Environnement Alain Marron, écolo, ont tous deux souhaité une réouverture rapide. Nous cherchons une solution, a conclu la porte-parole de Bruxelles Environnement, Pascal Ourmand, précisant que les conditions imposées au FUSE reposent sur une base juridique.